Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux rencontres d'Averroès. Très heureux de vous retrouver dans ce théâtre de la Criée. Alors, je voudrais dédier cette nouvelle édition des rencontres d'Averroès à trois noms. Razan Zaitouneh, Omar Abou Anas et Osman Kavala. L'une, Razan Zaitouneh, est une jeune avocate syrienne, défenseur des droits et des libertés, qui a incarné si bien cette ardeur dont parle Justine Ogier dans son livre, qui vient d'ailleurs d'avoir le prix Renaudot Essai. Razan Zaitouneh a été enlevée avec ses compagnons dans la nuit du 9 au 10 décembre 2013 en Syrie, et depuis, plus aucune nouvelle. La deuxième figure est aussi syrienne, Omar Abou Anas, surnommé Ibn Khaldoun, tant il était curieux et passionné par les livres. C'était un des fondateurs de cette bibliothèque secrète créée à Daraya, dont nous parle si bien Delphine Minoui dans son livre que vous pouvez trouver sur la table des rencontres d'Averroès. Omar, mort les livres à la main, sur le front de Daraya, disait à Delphine Minoui: « Si nous lisons, c'est avant tout pour rester humain. » La troisième figure est celle d'Osman Kavala, grande personnalité du monde de la culture, des arts, de l'édition, puisqu'il est fondateur d'Ileteshim, qui est à Istanbul et qui a été jeté en prison le 18 octobre par le régime turc actuel du président Recep Tayyip Erdogan. Et je voudrais avoir une pensée particulière pour lui parce que un certain nombre d'initiatives sont lancées. Et quand on parle de liberté, c'est pas simplement théorique, pour essayer de le faire sortir de prison, comme Asli Erdogan, l'écrivain que nous pourrons rencontrer dans le cadre de ces rencontres d'Averroès dimanche après-midi. Donc trois figures, trois noms parmi tant d'autres, qui incarnent le combat pour la liberté et les libertés. C'est un bien si précieux que nous avons entre les mains, que nous avons un peu tendance à même plus nous en rendre compte. Et je crois que le temps est venu de sortir de l'indifférence et de cette forme de lassitude démocratique. Quel chemin pour la liberté d'une rive à l'autre de la Méditerranée? Donc telle est la question cette année pour cette 24e édition des rencontres d'Averroès, avec 4 angles d'approche. Quelle liberté face au sacré? C'est la table ronde que présentera tout de suite Jean-Christophe Ploquin du journal La Croix avec ses invités. Quelle liberté face à la terreur, samedi matin? Quelle liberté face au pouvoir autoritaire, samedi après-midi? Et enfin, quelle liberté face au bouleversement économique et numérique, qui sera celle du dimanche matin? Quelle liberté de penser, de vivre, de créer, de se déplacer? Ne perdons pas cette liberté grande, elle est fragile, incertaine et pourtant si nécessaire. J'écris ton nom, liberté, disait Paul Éluard. Ce qu'on sait moins, c'est que ce célèbre poème de la Résistance a été publié pour la première fois dans la revue Fontaine, dirigée par Max Fouché à Alger, et dit en public par une grande figure de la culture et de la littérature ici à Marseille, qui était Gabriel Audizio, l'homme des Cahiers du Sud. Alors pour écrire ce nom de liberté sur le fronton des rencontres d'Averroès cette année, cela n'est possible que grâce à l'action de toute une équipe que je voudrais saluer ici avec force et remercier, qui est l'équipe des livres comme des idées. Si les rencontres d'Averroès peuvent se faire, si vous pouvez entrer au théâtre, si vous pouvez être informés, c'est grâce à eux et je tiens très sincèrement à les remercier de tout ce qu'ils font pour faire exister ces rencontres qui, comme vous le savez, sans doute, après les attentats du 13 novembre 2015, ont failli disparaître. Je voudrais remercier bien sûr le théâtre de la Criée et son hospitalité, car c'est très important d'être dans un théâtre. C'est le lieu de parole dans la cité. Je tiens aussi à vraiment remercier sincèrement la ville de Marseille pour son soutien indéfectible, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le CNL, le Centre national du livre.
pas le conseil départemental, puisqu'ils ont décidé cette année de ne pas soutenir les rencontres d'Averroès. Je voudrais également remercier tous les partenaires et bénévoles qui rendent possible ce rendez-vous chaque année. Et je ne voudrais pas conclure cette ouverture et cette présentation des rencontres sans vous remercier, vous, parce qu'au fond, c'est le public qui porte les rencontres d'Averroès qui font qu'elles existent toujours. Bonne première table ronde, bonne rencontre d'Averroès et merci de votre écoute. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur, un grand plaisir d'être pour mon journal La Croix, pour moi-même, d'être présent aujourd'hui et d'ouvrir en quelque sorte les rencontres d'Averroès avec cette question si forte, quelle liberté vis-à-vis du sacré. Rencontre d'Averroès, lieu de dialogue, et c'est bien pour ça que mon journal est là aussi. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut tout écrire, tout dessiner? La France, Thierry vient de le rappeler, est toujours sous le choc des attentats revendiqués par Daesh à Paris, Nice. Je mentionne aussi l'assassinat du père Hamel. Des violences faites au nom d'un projet politique théocentré, d'un sacré absolutisé. Quelle que soit l'ampleur de la sécularisation de nos sociétés, on voit que le sacré est toujours là. Il travaille nos sociétés, parfois pour les nourrir, parfois pour les meurtrir. La situation est différente sur les deux rives de la Méditerranée. Pour résumer un peu schématiquement, évidemment, au nord, une Europe sécularisée qui se perçoit, qui se vit comme un espace de liberté, où la foi relève de la sphère individuelle, du fort intérieur, où le sacré semble parfois avoir disparu, et où les libertés individuelles parfois sont portées comme un nouvel absolu. Au sud, un Orient où la foi est souvent une dimension essentielle de l'existence, où le religieux imprègne la société et où les libertés individuelles sont souvent rapidement bornées par l'appartenance à une communauté religieuse. Et de part et d'autre de la Méditerranée, finalement, on trouve des populations qui viennent de l'autre système, qui viennent de l'autre culture. Alors, comment faire société dans un tel contexte? Comment dialoguer? Comment se rencontrer à l'intérieur de nos sociétés et entre sociétés, plutôt que s'affronter? Pour en parler, nous avons autour de cette table 4 personnes remarquables, passionnées et, je pense que vous le verrez, passionnantes. À ma gauche, Yad Ben Achour. Ceux qui étaient là hier soir l'ont déjà entendu parler de Averroès. Yad Ben Achour, qui est un éminent juriste tunisien, pas assez connu en France, très sincèrement, et qui est donc un spécialiste de droit public, qui a beaucoup travaillé aussi sur les théories politiques islamiques. Et on peut vraiment recommander pour un travail de fond et une approche finalement de l'orthodoxie sunnite, son livre « Au fondement de l'orthodoxie sunnite » paru en 2008. À sa gauche, Pascal Hamel, romancier, écrivain d'art, commissaire d'exposition, et qui a notamment écrit 2 livres consacrés à des peintres que vous trouverez à la librairie. L'un, Rembrandt, l'humanité, et l'autre, Paul Gauguin, portrait de l'artiste en prophète bénéfique. Tout à fait à droite, Anastasia Colissimo, qui est enseignante à Sciences Po Paris et qui a eu, le hasard a fait qu'au moment où elle travaillait sur finalement des enjeux entre politique et religion, sont survenus les attentats de Paris et tout à coup, ce qui était un objet d'étude est devenu une réalité concrète. Et ça a stimulé chez elle la publication d'un livre, Les bûchers de la liberté. Et enfin, tout de suite à ma droite, Izzy Morgenstern, qui est un créateur
prolifique dans de très nombreux domaines, auteur, réalisateur de documentaires notamment, qui a enseigné aussi la philosophie et l'histoire des religions, et qui a récemment publié L'aventure monothéiste, qui s'intéresse à la continuité, en quelque sorte, entre les trois monothéistes. Donc, ces 4 intervenants vont nous permettre d'avancer sur ce thème quelle liberté face au sacré. Et Izzy Morgenstern, je voudrais vous poser la première question, finalement. On va essayer dans un premier temps de définir cette notion de sacré. Qu'est-ce que le sacré? D'où vient le sacré d'un point de vue anthropologique? Est-ce que l'homme a besoin de sacré? Ou bien est-ce que c'est une construction dont l'homme moderne doit s'affranchir? Merci. Merci à vous tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais faire une intro donc, pédagogique puisque c'est ce qu'on me demande. Pardon pour ceux qui savent déjà un certain nombre de ces choses. Je vais quand même essayer d'être court pour arriver au cœur de l'affaire. Le sacré ou le saint? Il y a une petite différence, j'en parlerai tout à l'heure. Le saint est une catégorie qu'on retrouve plus, par exemple, chez Lévinas, mais en gros, c'est le fait qu'il y a des choses qui sont séparées de nous et que cette séparation leur donne une autorité. C'est assez important parce que c'est après, sur cette question-là qu'on va, allez, je ne dis pas s'écharper, mais en tout cas discuter, c'est-à-dire qu'il y ait du séparé. C'est une mauvaise nouvelle pour nous qui sommes les enfants des Lumières et qui sommes dans l'infini et dans le semblable et dans le même. Donc l'existence de quelque chose qui est d'un autre ordre que nous-mêmes ou que la totalité de ce qu'on connaît, c'est-à-dire le ciel par exemple, qui n'est pas la terre, prenons des choses encore pires, la femme qui n'est pas l'homme, l'adulte qui n'est pas l'enfant, les musulmans qui ne sont pas des gens des Lumières et ainsi de suite, qu'il y ait du séparé. C'est le premier problème et le sacré vient signifier ça. Et mais ça suffit pas évidemment parce que sinon on n'a que du séparé. Il donne à cette séparation une valeur que les philosophes appellent transcendante, mais il suffit de dire qu'elle a autorité. C'est-à-dire qu'il y a autre chose que moi-même qui a autorité sur un certain nombre de domaines. Alors cette autorité, et voilà, je peux terminer l'introduction, est-elle légitime? Ça, c'est une question qu'on nous pose à nous, hommes des Lumières, hommes et femmes des Lumières, souvent. Pourquoi est-ce qu'il y aurait du séparé et pourquoi est-ce qu'il aurait autorité? C'est une chose. Et deux, où est-il? C'est-à-dire, qu'en est-il de cet endroit qui a autorité sur certains d'entre nous, en particulier sur les fidèles des religions? Parce qu'on trouve évidemment du sacré dans toutes les religions et on en trouve dans l'espace qui est le nôtre, qu'on pourrait appeler notre espace civilisationnel, c'est-à-dire judaïsme, christianisme, islam. Une petite anecdote et j'aurai fini. Je fais souvent des conférences sur les thèmes sur lesquels je travaille, c'est-à-dire judaïsme, christianisme et islam. Et donc la question, le titre, c'est pourquoi y a-t-il 3 monothéismes et pas un seul? Et je dois avouer que ce titre a beaucoup de succès chez les laïcs, les francs-maçons. C'est alors pourquoi? Oui, un cauchemar absolu avec un seul monothéisme. Pourquoi on en a 3? Donc, on en a 3 parce que c'est un espace civilisationnel qui est le nôtre et qu'on doit traiter. Donc, le bouddhisme, l'hindouisme, c'est quelque chose d'autre et moi, j'en parlerai pas en tout cas, c'est autre chose. Alors, dernier point, il existe 2 endroits, entre guillemets, qui ont autorité sur nous, qui nous créent des obligations. Un, qui vient du christianisme, où il faut lever les yeux au ciel, c'est-à-dire il est en haut, c'est une verticalité. Saint Augustin disait « Celui qui ne lève pas les yeux au ciel n'est pas digne d'être un être humain ». Mais il existe également une forme de densité sainte, ça c'est la référence à Lévinas, qui est le vis-à-vis, le visage, l'autre. Et donc c'est une sacralité ou une sainteté horizontale. Ça a une certaine importance parce que, je terminerai là-dessus, le sacré qui est au-dessus, on ne peut pas y accéder. En tout cas, bon, il y a des saints, mais ce n'est pas des gens comme nous. Et s'ils sont comme parmi nous, on a dans la famille un saint, on sait qu'il s'est séparé de la collectivité. Par contre, la sainteté,
c'est ce qu'on exige quand on est religieux ou quand on a la foi de tous. Soyez saints, dit le texte biblique, car moi-même je suis saint. Phrase qui est attribuée à Dieu. Donc, il y a des degrés entre le sacré et la sainteté. Et pour finir, et introduire peut-être un sujet qui fâche, le sacré pousse au blasphème. La sainteté, pas trop. Non. Merci Yann Benachour. Finalement, est-ce que l'homme a besoin de sacré ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il se passe du sacré ? Je pense que l'homme est fondamentalement dépendant du sacré, que ce soit un sacré religieux ou tout autre sacré, parce que le sacré n'est pas forcément religieux. Je suis juriste et je pense être bien placé pour en parler. Les juristes ont fabriqué des tas de sacrés dans leur monde. La Constitution, la loi, le jus cogens, le traité international, le droit humanitaire, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui lie tous ces sacrés ? C'est, comme le disait mon prédécesseur, tout d'abord, positivement, que le sacré exige dévotion, respect et, en fin de parcours, culte. Mais il y a des cultes religieux et des cultes non religieux. Nous célébrons des cultes non religieux dans notre histoire. Les cérémonies patriotiques, les centenaires de la Déclaration des droits de l'homme, etc., etc. Donc, ce qui les lie, c'est ça. C'est d'abord que positivement, ils exigent respect, dévotion, culte, et que négativement, ils sanctionnent ce qui met en doute ou ce qui atteint le sacré, c'est-à-dire le sacrilège, la trahison, par exemple, dans le sacré non religieux, ou l'apostasie pour le sacré religieux, le sacrilège, l'hérésie. Il y a toute forme de dérivés comme ça du non-respect qu'on doit porter au sacré et qui est sanctionné. Il est sanctionné soit pénalement, soit par la loi religieuse, soit civilement. Je pense que c'est cela le sacré. Alors vous me posez la question, est-ce que l'homme a besoin de sacré ? Oui, il a besoin de sacré parce que d'abord, pour donner sens à ce qu'il ne comprend pas, au mystère de sa vie, au mystère de son avant et de son après, au mystère d'avant la naissance et après la mort, il doit répondre à cette question et chaque religion, chaque philosophie a apporté sa réponse à ces questions. On s'y accroche. Ce sont des certitudes qui nous aident à vivre, parce que sinon on vivrait dans l'angoisse, la terreur, l'effroi et le suicide. Donc, il a besoin de sacré, oui. Il a besoin de sacré religieux pour les grandes questions métaphysiques, mais il a également besoin de sacré pour sa vie temporelle, pour expliquer son histoire, pour expliquer son droit, pour justifier, pour légitimer. Pour légitimer, nous avons besoin de sacré. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un besoin essentiel dans la nature de l'être humain, de l'être social en tout cas, de l'être social. Oui. Donc, quand on parle finalement de désécularisation, on parle un peu du retrait du religieux, mais on ne parle pas d'un retrait du sacré. Le sacré est toujours là, il prend d'autres formes. Pascal Hamel, vous êtes passionné pour Rembrandt, peintre de l'humanisme européen, et vous travaillez actuellement aussi sur le Gréco. Ce sera votre prochain livre, qui est un peu un peintre de la contre-réforme, et qui a été finalement, chez ces deux peintres, finalement deux rapports au sacré peut-être différents. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment de l'histoire de l'Europe où l'humanisme se développe et quel est finalement, est-ce qu'il y a une sorte de mise à distance du sacré que l'on voit apparaître, se répandre, surgir dans la peinture ? Je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais simplement dire que l'être humain, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, sa civilisation, quel que soit son moment historique, finalement, c'est un animal
mais qui a, par rapport aux autres animaux, une spécificité, c'est qu'il a conscience de sa mort. À partir de ce moment-là, oui, l'être humain a besoin en tout cas d'être en quête, voire de créer. Il en est peut-être le créateur, il en est peut-être issu, ça reste une question ouverte, de quelque chose qui le dépasse. Cette chose qui le dépasse, c'est tout simplement c'est la raison pour laquelle cela vaut la peine de donner un sens à sa vie. Ça peut prendre diverses formes. Pour les artistes que vous venez de citer, ils sont bien entendu issus d'un contexte. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de dresser ce contexte, mais aussi de montrer en quoi ils excèdent de ce contexte. Sinon, je ne vois pas pour quelle raison nous continuerions, nous, au XXIe siècle, à s'intéresser à eux. On ne regarde pas l'art pour des raisons historiques, me semble-t-il, ou un peu, mais surtout parce que cela nous touche, nous émeut, nous parle, et actuel. Pour moi, les œuvres d'art qui comptent, elles sont quelque part intemporelles, elles continuent de nous toucher. Pour ceux que vous venez de citer, disons, je vais en citer 3. J'ai écrit il y a quelques années un livre sur Paul Gauguin, qui, à mon avis, est lié au sacré. Un sacré spécifique, mais moi je pense que tous les sacrés sont spécifiques, parce qu'ils sont liés à une culture, ils sont liés à un contexte, même s'ils le dépassent, bien entendu. En l'occurrence, c'est le sacré anthropologique. C'est-à-dire, comme vous le savez, au milieu du XIXe siècle, c'est l'émergence et le triomphe du machinisme, de la civilisation industrielle. Et il y a un certain nombre d'artistes de cette génération, Cézanne, Van Gogh, Monet, etc., qui cherchent à de nouveau unir la nature, tout simplement, et la culture. Ils vont tous trouver leurs moyens, de manière assez géniale, d'ailleurs, pour ces 4-là. Bon, pour Gauguin, comme vous le savez, ça va être l'âge d'or, les sociétés premières, les sociétés primitives, les sociétés qui n'auraient pas encore été, si je puis dire, abîmées par des spéculations, des lois, des interdits. C'est un fantasme, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Parce que dans cette quête du sacré anthropologique, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche à réconcilier, à se réconcilier, à réconcilier cette dualité qui est en nous, évidemment. Le fait que nous existons, mais que nous savons que nous sommes liés, que nous sommes précaires. Et il va le faire de sa manière, et elle est assez géniale, parce que finalement, il va créer ce que je considère comme les premières icônes de la modernité. Et pour les deux autres, Rembrandt, évidemment, c'est un contexte plus violent encore, car il émerge à un moment où les guerres de religion entre protestants et catholiques sont féroces. Il y a l'absolutisme en France, il y a l'Allemagne, etc. Les Flandres du Sud, bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais en gros, les Flandres du Sud, les Pays-Bas, espagnols, entre guillemets, sont catholiques, et Philippe II et le duc d'Albe, son bras armé, ont décidé d'exterminer, parce que ça, c'est quand même une des constantes des fanatiques, ils ont décidé d'exterminer les autres, en l'occurrence, c'était les protestants. Donc, les catholiques, ou déjà les agnostiques ou les humanistes qui habitaient ces Flandres du Sud ont fui et ont créé Amsterdam. Amsterdam qui s'est constitué, si je puis dire, autour d'un sacré, si on peut dire, entre guillemets, qui est le sacré économique. La loi fondamentale, finalement, d'Amsterdam, qui est l'une des villes qui a créé le capitalisme, avec la bourse, etc., même si on a eu quelques autres avant, mais disons que là, c'était vraiment fondamental, fondateur. Elle a mis la religion, disons, les interdits, etc., au deuxième plan. C'est-à-dire que chacun pouvait avoir sa religion, il y avait des synagogues, il y avait des temples, il y avait aussi des églises, ce qui est assez stupéfiant, compte tenu du fait que tout de même ils avaient subi et souffert des exactions des catholiques. Et
Rembrandt, pour moi, comme pour Gauguin d'ailleurs, c'est pour l'histoire de Gauguin, finalement, il cherche à travers son art à délivrer quelque chose qui est de l'ordre du sacré, mais c'est l'humain. C'est l'humain irréductible. C'est quelque chose qui ne peut mourir, qui est, si vous voulez, cette espèce d'exemplarité de l'homme qui n'est pas qui n'est pas dominateur, qui n'est pas le triomphe, mais qui est au contraire, qui est dans sa vulnérabilité, d'où d'ailleurs son intérêt pour la Bible. C'est un grand lecteur de la Bible, sinon on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre non plus Rembrandt si on ne sait pas qu'il a subi une succession de deuils. Il a perdu Saskia, sa femme qu'il aimait beaucoup, il a perdu ses enfants qui étaient en bas âge. Il a connu le triomphe à 35 ans, et puis ensuite, comme la manière de l'époque, comme souvent, elle est revenue du côté superficiel, du bien liché, de l'illusion. Ça ne l'a pas intéressé. Il a cherché à délivrer autre chose, en l'occurrence la matière, ce qui est tout à fait intéressant, à mon avis, parce que c'est à travers cette matière qu'il délivre de l'immatériel. Comme quoi, c'est toujours des tensions. Je ne peux pas penser le sacré, la transcendance, si vous voulez, ce qui est de l'ordre un peu, entre guillemets, éthéré, sans son exact inverse. C'est-à-dire que ça ne peut que s'inscrire dans une dialectique, ou voire même une union entre le corps et l'esprit. Pour Gréco, c'est encore autre chose. Il naît en Crète. En un mot. En un mot. Non, mais c'est passionnant, mais ouais. On est dans l'univers de la peinture, c'est magique. Bon, Gréco, en un mot, c'est un peintre, il vient de l'icône, il est crétois, et il va peindre une des œuvres les plus singulières de l'histoire de l'art, qui va faire que, bien que minoré pendant 3 siècles, les expressionnistes allemands, toute la modernité va le redécouvrir, parce qu'il libère quelque chose de tout à fait inouï. Merci. En tout cas, oui, ce que vous expliquez, c'est une réinvention du sacré qui n'est pas forcément liée au divin, mais qui s'approprie l'humain en quelque sorte. Anastasia Colosimo, de votre côté, donc, vous avez travaillé sur le blasphème, et c'est assez bizarre cette notion de blasphème quand on est dans l'Europe du XXIe siècle. On a l'impression que c'est une notion qui vient finalement d'un autre temps, et pourtant on voit bien qu'elle redevient très présente. Est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement comment cette notion a évolué à travers les âges? Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais commencer par être un tout petit peu indisciplinée, mais c'est pour la bonne cause. Je pense que c'est très important d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette question de la liberté et du sacré est un problème en soi. Je pense que c'est important de faire un peu de généalogie ici. Ce qui caractérise notre monde aujourd'hui, c'est la modernité. Pourquoi est-ce que cette question de la modernité, elle est centrale à la fois pour la question du sacré et pour la question de la liberté? C'est parce que la modernité, c'est l'avènement, en réalité, de la libération du religieux. C'est exactement le phénomène qu'a connu notre monde. On peut dire que le monde d'avant la modernité, c'est un monde de la transcendance et de l'hétéronomie, c'est-à-dire d'une vérité révélée extérieure à notre monde, et de l'hétéronomie, c'est-à-dire d'une loi qui s'impose à nous de l'extérieur. Et le monde de la modernité, notre monde à nous, c'est un monde de l'autonomie, contrairement à l'hétéronomie, c'est-à-dire que nous définissons notre propre loi, et un monde de l'immanence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre référence dans ce monde-ci que ce monde-ci. Le processus qui a amené de l'ancien monde au nouveau monde, c'est le processus de la sécularisation, qui est un processus voulu, souhaité par le philosophe, mais aussi par le politique au sens très large, et qui est de dire l'homme ne sera émancipé que quand il sera parfaitement émancipé du religieux. Et que la liberté de l'homme, justement, réside dans le fait de s'auto-déterminer et de n'avoir d'autres références que ce monde-ci. Et normalement, le programme, en tout cas, de ces philosophes, le programme qui a été le programme du monde occidental, c'était que le religieux devait complètement disparaître.
vous avez pu constater, comme moi, je le crois, que non seulement il n'a pas disparu, mais pire que ça, il est revenu. Ce qu'on appelle le retour du religieux, je pense, est une chose très réelle. C'est une réalité aujourd'hui en France. C'est moins sensible pour ma génération, mais je vois bien que pour la génération de mes parents et de mes grands-parents, Dieu était mort, en fait. C'est-à-dire que ceux qui continuaient à croire étaient un peu des fous. Aujourd'hui, c'est quasiment une mode, à la fois sous des formes de spiritualité diverses, mais aussi sur du retour du religieux lourd. Et quand je veux dire lourd, c'est-à-dire du religieux de l'ancien monde. Et donc, ce retour du religieux, évidemment, il interroge la modernité dans son cœur. Et la question qu'il pose à la modernité, c'est vous avez cru que vous alliez nous libérer, et en fait, nous ne voulons pas de cette liberté. Cette liberté, nous allons la chercher exactement là où vous pensez qu'elle ne résidait pas. Bref, alors ça c'était... Mais maintenant, vous voyez, maintenant qu'on a posé tout ça, ça va aller très vite sur le blasphème. Tout ça est très intéressant parce que, en plus, le deuxième niveau de ça, c'est que on voit bien que cette question de sacré, il y a une définition extrêmement exclusive, c'est ce dont je vous parlais, le religieux lourd, la transcendance, l'hétéronomie, et le sacré inclusif. Et là, c'est à la fois le religieux lourd, mais aussi tout ce qu'on considère comme sacré, c'est-à-dire ce qui a été défini, voilà, comme ce monde de la séparation. Pour certaines personnes, le football est sacré. Pour d'autres personnes, la bière du soir est un moment sacré, etc., etc., etc. Et donc, c'est là où on voit se dessiner la complexité du problème, je pense. Le blasphème, de ce point de vue-là, c'est un exemple extraordinaire parce que le blasphème, au départ, d'ailleurs, est la grande incarnation, la grande figure du blasphémateur et qui est au fondement de notre civilisation, c'est Socrate, évidemment. On se souvient tous de Socrate, qui est condamné pour impiété, entre autres chef d'accusation, mais qui en fait est le plus intéressant parce que on dit à Socrate, parce que tu remets en cause les dieux de la cité, tu remets en cause en fait l'existence même de la cité. Et vous voyez, la grande destinée du blasphème jusqu'à la modernité, c'est ça. Si je dis du mal du prince, je dis du mal du roi. Si je dis du mal du prince, je dis du mal de Dieu, et inversement. Parce que le politique, la légitimité du politique repose sur une autorité religieuse. Et alors tout naturellement, comme on vient de le voir, on devrait se dire, mais alors avec l'avènement de la modernité, avec l'avènement de la démocratie, il n'y a plus du tout de justification au blasphème, bien au contraire d'ailleurs, puisque maintenant le politique repose sur une toute autre légitimité qui est la majorité dans les démocraties, le blasphème aurait dû disparaître. Pas du tout. Et c'est là où la sécularisation est un processus complexe. D'ailleurs, déjà en ce qu'il n'est pas terminé, donc le procès de la sécularisation n'a pas encore eu lieu, mais aussi parce qu'en fait, ce religieux lourd, cet ancien monde n'a pas disparu, il s'est aussi transformé. Le blasphème, en fait, s'est transformé. Et on est passé d'un crime qui était un crime sans victime, à part la cité elle-même, pour des raisons politiques, à un crime qui est devenu un crime quasiment individuel. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est d'étudier comment le blasphème a été, avec la modernité, compris comme une offense aux croyants. Normalement, il n'y a pas, évidemment, de victime au blasphème, à moins que ça soit Dieu, mais ce n'est pas une victime palpable, ce n'est pas une victime qui peut se présenter au procès, n'est-ce pas, qui peut se présenter au tribunal. Et voilà que la modernité a inventé cette figure qui lui était nécessaire pour continuer, en fait, à entretenir aussi cette idée qu'il y a un délit de blasphème et qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Et on a inventé ce concept, parce que c'est un concept d'offense aux croyants, qui est en fait, historiquement, théologiquement, un peu une aberration, parce que si je dis du mal, par exemple, du prophète Mahomet ou de Jésus-Christ, je ne vise pas les personnes qui croient en Jésus-Christ ou en Mahomet. Alors, par ailleurs, c'est devenu le consensus absolu, non seulement en Occident, mais aussi en Orient. Et donc, et c'est là, en fait, où... Et après, je m'arrête, je vous jure. Et c'est là où on touche quelque chose qui est vraiment passionnant, qui est que on a gardé un blasphème comme ça, c'est-à-dire qu'on a gardé l'offense aux croyants, et à côté, il y a un tas d'autres sacralités qui se revendiquent tout aussi
sacrales qui se sont superposées, avec une confusion du coup qui est devenue très grande entre des personnes qui disent mais mon sacré est un sacré religieux lourd, mon sacré est un sacré qui correspond à une vérité révélée, et d'autres personnes qui disent mais ton sacré qui correspond à une vérité révélée ne vaut rien, puisque la vérité révélée ne vaut rien, puisque nous sommes dans un monde sans Dieu, alors que moi, ma vérité, elle est sacrée parce qu'elle est prouvée rationnellement, ou parce qu'elle est l'objet d'une croyance et donc d'une projection. Et donc on sent que c'est exactement dans l'articulation, en fait, de ces deux concepts, de liberté et de sacré, qu'une grande confusion est née dans la modernité. Alors, c'est absolument passionnant. Isi Morgenstern, finalement, comment organiser les libertés dans ce monde très complexe que Anastasia vient de nous décrire, de sacré presque multiple, multidimensionnel et un peu proliférant. Merci pour les libertés. Votre intervention. Elle me permet de passer outre. Non, c'est un plaisir. Non, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Je crois que la difficulté qui est la nôtre, qui venons des Lumières, et je m'y inclus, c'est que nous ne reconnaissons pas à la dimension d'obligation un caractère transcendant. Nous demandons à voir, nous demandons à examiner, et ce qui nous oblige doit être rationnel et admis par tous, majoritairement, ou avec un pouvoir politique qu'on conteste toutes les 10 minutes. La France est spécialisée là-dedans. Elle n'a pas fini de voter pour quelqu'un que déjà elle conteste le fait que ça l'oblige. Les trois monothéismes, pour rester dans notre sphère civilisationnelle, de manière très différente, mais les trois disent il y a une dimension d'obligation. Je ne parle pas de Dieu, pardon de dire ça, mais je n'ai pas d'informations pertinentes sur Dieu, et donc j'en parle pas. Mais la société, pour parler comme Durkheim dit Dieu, c'est-à-dire la société. La société exige qu'il y ait des éléments d'obligation qui ne se discutent pas. Et qu'est-ce qui ne se discute pas? C'est l'éthique, la morale. Donc les lois morales ne font pas l'objet d'un débat. Tu tueras point, tu ne voleras point. Et après, les lois chrétiennes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est juif, mais c'est aussi chrétien. Il y en a également pas beaucoup, mais il y en a également dans le Coran. Tu respecteras ton père et ta mère. C'est comme ça. Et la rationalité contemporaine n'admet pas que ce soit comme ça. Donc, elle veut débattre de tout. Et donc, à partir du moment où on n'a pas cette dimension d'obligation, on est perdu. Ça, c'est mon point de vue, d'où je m'appuie sur ce que vous venez de dire pour dire mon point de vue. On est perdu parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat social. C'est mon point de vue. On fait société à partir de la morale. Donc les totalitarismes n'en font pas partie. Le totalisme hitlérien ne fait pas société à partir de la morale. Il fait société à partir de l'Allemagne nazie et des nazis et du peuple allemand qui s'y est rattaché. Le communisme soviétique ne fait pas société à partir de la morale, il fait société à partir du projet totalitaire soviétique. Mais les monothéismes, je ne juge pas de leur réussite, dont l'islam, veulent faire société à partir de règles de comportement éthiques qui sont celles du fidèle tel qu'il se comporte. Alors, est-ce qu'on peut faire l'économie de ce qui nous oblige? Évidemment, je peux terminer là-dessus, mais je reviendrai, j'imagine, quand vous me redonnerez la parole. Évidemment, je pense que non. Et une des difficultés avec laquelle on se débat, c'est la liberté comme infinie. On n'a pas trouvé de logique à la liberté qui ne soit pas infinie. Donc, les droits de l'homme, les droits de ceci, le droit des enfants, on va aller chercher à appliquer à la liberté des territoires hors limite et sans limite. Ça n'est pas possible. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire, on le fait quand même. Et donc, en l'étendant hors limite, on crée une situation où il n'y a pas d'autre valeur absolue que la liberté. Et donc, dans des nombreux débats, pas dans des églises, ni des synagogues, ni des mosquées, mais au journal Libération ou avec d'autres, j'intervenais et des fois il y avait quand même quelqu'un qui applaudissait dans la salle, pas tout le monde, mais un peu, où je disais la valeur suprême n'est pas la liberté, mais la responsabilité. La valeur...
Ah, ça, Alors c'était le test, hein. On ne savait pas combien de gens allaient applaudir, mais c'est il a fait plus du qu'un chemin, nombre. il a En tout fait cas, du chemin. merci, parce que ça signifie que les dégâts causés par la liberté, comme infinie, commencent à être mieux perçus, c'est-à-dire l'absence de limites, et qu'on ne voit pas comment obtenir des limites sans obligation, c'est-à-dire sans dire, dans le domaine éthique, hein, dans le domaine éthique, c'est comme ça. Dans le domaine politique, c'est autre chose, parce que ce que le politique a fait, ben, il peut le défaire. On a fait des lois disant que les gens en short n'ont pas le droit de venir s'asseoir au premier rang. Bon, puis il y a quelqu'un qui va dire, mais cette loi est absurde, on va en faire une autre. Dans le domaine éthique, on ne va pas faire d'autres lois. On va dire, puisque ça fait société, l'humain prime et pas le vivant. On a des galères nouvelles maintenant, avec la priorité égale donnée au vivant sur l'homme. Il ne manquait plus que ça. C'est-à-dire, un jour, on va être puni de mort parce qu'on a abattu un poulet. Ça, c'est évident. On y court. Donc, c'était cette question de limite, cette question d'obligation qui est traitée à sa façon par le philosophe Lévinas, mais pas seulement, c'est-à-dire la responsabilité pour autrui. J'ai beaucoup travaillé sur Lévinas, j'ai fait un DVD de 4h30 sur Lévinas, mais je ne suis pas totalement lévinassien, parce qu'il ne tient compte que des individus, et je pense qu'il faut tenir compte aussi de ce qui fait société, qui n'est pas son souci. Mais voilà. Ce qui est une difficulté peut-être en France où finalement la notion de communauté intermédiaire entre l'individu et l'État n'existe pas dans la République. Il faut leur dire que c'est comme ça. Ils disent, ouais, mais moi, c'est pas mon avis, je ne veux pas le faire. Ben, je dis, c'est comme ça. Yad Ben Achour, donc pas de liberté sans responsabilité. Est-ce que, là, on vient vraiment de passer un peu de temps sur la situation en France, est-ce que vous pouvez nous amener en Tunisie, où donc a été élaborée une nouvelle constitution? Vous avez été très actif à ce moment de l'histoire de la Tunisie avec un grand H. Thierry Fabre, hier, vous présentait comme le père de la constitution tunisienne. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous décrire comment, finalement, un droit universel, peut-être, a dû s'imposer face à la loi religieuse, face à un certain rapport au sacré? Comment ça s'est passé? Ça a été une guerre idéologique. Bon, vous connaissez le résultat des élections de 2011 pour l'Assemblée constituante. Donc nous avions une Assemblée constituante qui était dominée par un parti islamiste et dans la réalité, ce parti a tenté d'islamiser aussi bien l'État que la société, que la Constitution. Par exemple, ils ont essayé d'introduire le projet selon lequel la charia islamique serait la source essentielle de la législation. Ils ont essayé ça a été très grave, et d'ailleurs dans la réalité ça a abouti à des agressions contre les artistes qu'on a accusés de sacrilège. On a essayé de punir l'atteinte au sacré. De punir l'atteinte au sacré dans la Constitution, par une disposition de la Constitution qui dirait « l'atteinte au sacré sera punissable pénalement » et par un projet de réforme du Code pénal qui sanctionne de 2 ou 4 années de prison, ça dépend de la gravité de l'infraction, l'atteinte au sacré. Bon, je passe sur les discussions sur l'islam comme religion d'État. Tout cela fait qu'il y a eu des tentatives avérées d'islamiser la Constitution, l'État et la société. Alors, comment se fait-il qu'on ait eu en définitive cette Constitution qui ne reconnaît pas, en tout cas, qui ne punit pas l'atteinte au sacré, qui ne dispose pas que la charia est la source principale de la Constitution et qui n'évoque même pas l'islam comme religion d'État? Comment en est-on arrivé là? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu une guerre idéologique. Eh bien, cette guerre idéologique a rassemblé un front qui, je pense, en Tunisie, a d'énormes potentialités parce qu'il a historiquement
des racines très profondes dans notre pays. Le mouvement constitutionnaliste et le mouvement libéral en Tunisie remontent aux années 1846. Je prends toujours ce repère parce qu'il est symbolique. C'est au cours de l'année 1846 que l'esclavage des Noirs a été aboli en Tunisie. Depuis, la Tunisie a toujours eu au pouvoir un mouvement modernisateur, un mouvement de sécularisation du droit et de l'État. Ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à la Révolution. Et puis avec la Révolution, il y a eu un retournement de situation, puisque ce sont les islamistes qui ont pris le pouvoir en 2011, avec les élections du 23 octobre 2011. Eh bien, comment en ont-ils été empêchés? C'est là que je dis que le mouvement de sécularisation, je ne dis pas laïcité, le mouvement de sécularisation, le mouvement de modernisation a eu une profondeur historique telle en Tunisie que les tentatives d'islamisation de la Constitution, de l'État et de la société n'ont pas réussi. Et c'est comme ça que j'explique le revers qu'ont subi les islamistes en 2014, car ils n'ont pas gagné les élections, ils ne les ont pas perdues. Ça serait faux de dire qu'ils ont perdu les élections de 2014, mais ils ne les ont pas gagnées comme ils ont gagné les élections de 2011. Et c'est comme ça, donc, par le rassemblement de ces forces démocratiques, disons entre guillemets, qu'on a réussi à juguler toutes ces tentatives d'islamisation de la constitution de l'État et de la société, puisque aujourd'hui, nous avons une constitution qui a été votée en 2014 et qui ne contient aucune disposition sur la charia, qui a rejeté cette idée de punir, de pénaliser l'atteinte au sacré, et qui n'évoque même pas, comme je vous le disais il y a un instant, l'islam comme religion de l'État. Et qui affirme les libertés fondamentales. Alors, la liberté de conscience. Voilà, et ces libertés fondamentales, en Tunisie, elles sont perçues comment? C'est quelque chose qui vient d'Europe? C'est quelque chose d'universel? Non, alors là, je peux vous dire une chose. Pour une fois, dans l'histoire de la Tunisie, ce mouvement n'est pas venu d'Europe. C'est ça la grande caractéristique de la révolution tunisienne, c'est que ces idées nouvelles proviennent de la société elle-même. Et la culture constitutionnaliste est devenue une culture populaire. Moi, quand je m'intéressais à la Constitution entre les années 2011 et 2012, j'étais interrogé partout dans la rue, par les gens du peuple, par l'épicier, par le pompiste, etc. etc. C'est-à-dire que ce n'est pas venu de l'étranger, il n'y a pas eu d'influence étrangère sur cette rénovation des mentalités. Et par conséquent, la démocratie importée d'Europe est devenue une légende. L'expérience de la Tunisie dément cette idée que tout mouvement de démocratisation, tout mouvement de modernisation est forcément d'importation occidentale. C'est faux, nous avons vécu cela. Nous avons vécu ça de l'intérieur, et c'est ça le plus important dans la Révolution. Le plus important, ce n'est pas que la Révolution ait eu lieu et qu'on ait réussi à faire tomber une dictature. Ce n'est pas la Constitution. Ce n'est pas le fonctionnement démocratique de l'État actuellement, avec des vicissitudes, mais quand même, on y arrive. Le plus important, c'est cela, c'est qu'on a démontré au monde que la démocratie, les droits de l'homme, la sécularisation ne sont pas forcément d'extraction occidentale. L'islam Tunisie est compatible a fabriqué avec ses la propres démocratie. modèles. La démocratie est compatible avec l'islam ou l'islam avec la démocratie? La démocratie est compatible avec l'islam. Ça dépend de quel musulman vous parlez. Elle est compatible avec mon islam, évidemment. Mais certains ne le voient pas, ne l'entendent pas de cette oreille et ne le voient pas de cet œil. Donc, quand vous me dites, est-ce que la démocratie est compatible avec l'islam, avec tout le respect que je vous dois, je vous dirais que la question n'a pas de sens. Dites-moi, de quel islam vous parlez? Parce que l'islam, c'est une religion, et ce qui compte dans la religion, ce n'est pas la religion en tant que telle. La religion est un texte. C'est un texte qui est livré à l'interprétation. Ce qui compte dans la religion, c'est le pratiquant, c'est le croyant. C'est lui qui fait la religion. Alors, au lieu de me dire,
est-ce que la Constitution est compatible avec l'islam? Dites-moi plutôt, est-ce que la démocratie est compatible avec le musulman? Alors à ce moment-là, je vous répondrai, oui, elle est parfaitement compatible avec un certain profil de musulman. Elle est compatible avec l'islam de Tahir Haddad, elle est compatible avec l'islam de Mohamed Iqbal, elle est compatible avec l'islam de Ali Abdelrazak, elle est compatible avec l'islam de Tahir Ben Achour, etc., et avec mon islam. Et évidemment, d'autres vous diront qu'elle est incompatible. Le salafiste vous dit, je ne crois pas à la démocratie, je ne crois pas aux droits de l'homme. Pourquoi? Parce que la démocratie est une négation de la volonté de Dieu et que les droits de l'homme sont une négation des droits de Dieu. Et ces deux-là, vous ne pourrez jamais les mettre ensemble. On revient à cette tension entre liberté et sacré. Pascal Hamel. Moi, je pense que la démocratie n'est jamais compatible avec ceux qui pensent détenir la vérité, l'unique, la leur. Il ne s'agit pas seulement de l'islam, évidemment. Il y a des fanatiques, toutes les religions. On peut aussi dire que les totalitarismes se sont construits sur une vérité qu'ils pensaient détenir. Sinon, on ne peut pas le comprendre. L'adhésion des peuples à leur propre bourreau, ce n'est pas le fait du hasard. Ils y ont cru. C'était une croyance. Pravda, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le nazisme se voyait comme un Reich triomphant pour les millénaires. Voilà, la démocratie suppose la pluralité des opinions. Et donc, cette question, si vous voulez, qui structure une partie de notre communication actuelle sur l'islam, qui serait, n'est-ce pas, par essence ou de facto, totalitaire ou fasciste, etc. Bon, c'est faux. Et alors moi, je voulais vous relancer sur cet autre continent, qui est le continent des arts, et vous demander si le sacré a disparu du monde des arts ou si, au contraire, il continue à faire vibrer et à nourrir cet univers, l'univers artistique, l'univers pictural, l'univers musical. Je dirais deux choses. Je parlerai du sacré et du sacrilège, si vous me le permettez, parce que je pense que c'est lié. Bien sûr, le sacré continue. C'est obligatoire. Enfin, moi, je dirais que c'est obligatoire. C'est comme la poésie, c'est comme... Je veux dire, tant qu'il y aura des êtres humains, il y en aura un certain nombre qui le ressentir une transcendance, ressentir une présence est fondamentale. Et tout simplement, nous l'éprouvons. Je dirais, si je veux être paradoxal, que certaines œuvres d'art nous donnent la preuve. La preuve. Je dirais pas véridique parce que je veux pas de vérité. Mais la preuve physique, concrète, qui existe un ailleurs. Alors après, on peut citer des noms. Bon, je ne veux pas être trop long, on va dire, je sais pas, comme ça, vite fait, Malevich, évidemment, c'est une icône qui se veut à la fois révolutionnaire, planétaire, mystique, cosmique. Bon, pour prendre quelqu'un qui est beaucoup plus présent aujourd'hui, Bill Viola, mais entre deux, vous avez Sam Francis, vous avez Rothko, dont Izzy Morgenstein est un spécialiste, qui est un immense peintre, vous avez Simon Taille, vous avez... Enfin, etc., etc. Vous avez aussi parmi les artistes d'aujourd'hui qui émergent, parce que la grande révolution dans l'art du XXIe siècle, c'est que l'art contemporain est devenu planétaire. Alors qu'au début, au XXe siècle, ce qu'on appelle la modernité, pour des raisons historiques d'ailleurs, c'est lié à quelques villes-mondes de l'Occident. Mais la grande révolution, c'est que l'art est devenu planétaire. Et il y a évidemment des artistes des mondes africains, iraniens, arabes, chinois, coréens, Amérique latine, etc., qui sont toujours traversés par la question de la transcendance. Donc bien entendu que ça continue. Mais je dirais que c'est obligatoire pour moi. C'est impossible qu'il n'y ait pas, parmi ceux qui quêtent l'invisible, et c'est quand même cette question-là, quand on est plasticien, comment rendre visibles les forces invisibles pour un musicien? C'est comment rendre audibles les forces de l'inouï. Pour un écrivain, enfin je parle des meilleurs d'entre eux, c'est comment
mettre des mots sur ce qui échappe en principe au langage. Donc, bien entendu. Après, il y a juste l'inverse, la tension, le sacrilège. Comment se fait-il et pourquoi, pour quelles raisons, un certain nombre d'artistes ou de communicants ou de journalistes ou d'intellectuels ou de philosophes poussent le bouchon, mettent de l'huile sur le feu, volent, etc. Alors il peut y avoir des positions individuelles. Bon, pourquoi pas. Mais je pense quand même que nous sommes dans une société de communication généralisée, société du spectacle, qui est directement héritée des États-Unis, il faut quand même le dire, qui fait en sorte que pour exister, vous devez faire le buzz. Vous devez créer quelque chose, on va parler de vous. Alors quand vous êtes, là je vais être un peu dur, mais quand vous êtes médiocre, ça arrive, et que vous voulez vous faire remarquer, voilà, il y a une des solutions, c'est d'aller chercher, voilà, et je parle de ça, je crois qu'on est en plein dedans en plus. Donc, mais je suis un homme optimiste parce que je pense que nous sommes dans une nouvelle vague sociologique qui va nous étonner. Mais j'espère qu'on pourra conclure là-dessus. Ah bon, on reviendra vers vous tout à l'heure. Anastasia Colosimo, pour revenir sur l'univers que vous ouvriez tout à l'heure, sur ces libertés foisonnantes et ces revendications finalement de sacré très différentes. Pour vous, et notamment vous avez aussi, vous menez des recherches de juristes, comment organiser cette cocotte minute finalement de liberté et de sacré? Alors, je suis très heureuse de cette question, même si je m'y attendais un peu. Parce que, mais surtout parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la République française. Et je pense que c'est quand même notre interrogation ici, qui est une interrogation profonde, parce que on a eu aussi les attentats qu'on a eus contre Charlie Hebdo en 2015. On a été frappé sur cette question-là exactement, de savoir ce qui est autorisé ou non autorisé, ce qu'on considère acceptable ou non acceptable. Et vous vous souvenez tous comment, après les attentats, d'une part, au niveau national, il y a quand même eu beaucoup de dissensions sur cette question de ce qu'incarnait Charlie Hebdo, et comment, surtout, à l'international, on a souvent eu beaucoup de mal, en réalité, à défendre notre modèle, comment les Américains ont commencé à nous donner des leçons, en nous expliquant ce qui, encore une fois, était acceptable ou pas, tolérable ou pas, etc. Donc je pense qu'évidemment, il y a une question individuelle de ce qu'on peut, de ce qui nous heurte, de ce qui nous heurte pas, qu'on est très inégaux face à ça. En revanche, il y a une question qui est beaucoup plus objective et qui est un peu notre option politique, que je vais tâcher de défendre en quelques minutes. Cet exemple du blasphème, elle est extrêmement parlante. Et ce qui arrivait, cette tragédie qui arrivait à Charlie Hebdo, à mon avis, est extrêmement symptomatique. La Révolution française porte en elle un espoir fou, une véritable folie qui est de dire que l'État ne veut s'adresser qu'à des citoyens. L'idée qu'il faut abolir tous les corps intermédiaires entre l'État et les citoyens. Ce qui veut dire aussi que le citoyen devant l'État se présente absolument nu de toutes ses appartenances, qu'elles soient religieuses, ethniques, raciales ou sexuelles, enfin de toutes ses appartenances. C'est extrêmement important ce moment-là, parce que il a complètement conditionné non seulement notre système politique, mais aussi notre organisation sociale. C'est la raison pour laquelle on interdit les statistiques ethniques en France. C'est la raison pour laquelle aussi, ou plutôt on saurait pas dire quelle est la raison ou la cause, qu'on a fait une école publique. C'est la raison pour laquelle on a aussi, en 1881, fait une loi sur la liberté d'expression qui était l'une des lois les plus permissives en Europe, qui abolissait complètement le délit de blasphème
et qui, en réalité, ne gardait comme restriction de la liberté d'expression que ce qui semblait normal et surtout fortement traditionnel, c'était la diffamation, ce qu'on gardait du droit romain, l'idée de dire que si on vous a insulté ou si on a menti sur vous, vous pouvez devant les tribunaux demander à ce qu'on vous restaure en tant que citoyen dans les cités. Et cette loi, elle a très bien vécu. Elle a très bien vécu jusqu'à sa grande modification en 1972, qui est la loi Pleven. La loi Pleven, il faut bien comprendre que c'est une loi qui est faite dans un contexte international de mise en cause du racisme, dans un contexte national de redécouverte du passé vichiste, et c'est une loi qui, en fait, arrive avant le grand retour du religieux. Cette loi, elle fait deux choses. D'une part, elle instaure l'insulte, la diffamation, la provocation à la haine, à la discrimination en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion, une ethnie, une race ou une nation. Déjà, avec, vous voyez, cette chose un peu étrange qui est de considérer qu'une appartenance ethnique est comme une appartenance religieuse. Or, on considère, nous, pour beaucoup, qu'on peut rentrer dans une religion ou en sortir. Enfin, ça dépend des religions. Ça serait une autre question. Cette loi, elle fait une deuxième chose qui est beaucoup plus grave, et à mon avis, à ce moment-là, le législateur ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Elle permet aux associations de porter plainte au nom des communautés. Et donc, cette loi-là est là. En fait, elle est, je vous dis, beaucoup dirigée contre l'antisémitisme, le racisme. Et ce qui se passe ensuite, c'est que cette loi va être utilisée par des associations pour porter plainte mais sur des questions de blasphème. Alors, il y a un exemple qui est particulièrement parlant et qui est drôle, c'est l'avantage quand on étudie le blasphème. Il y a beaucoup de choses drôles. Le très bon exemple, c'est un procès en 2004 en France. C'est l'association AIDS de Haute-Garonne qui fait une affiche avec une sœur qui a... au lieu de son auréole, un préservatif, il est marqué « Sainte Capote protège-nous », ce qui est du plus mauvais goût, évidemment. Mais ce qui est du plus mauvais goût et ce qui, évidemment, peut heurter un tas de personnes, mais vous voyez qu'on est vraiment, bon, à la fois sur du militantisme, sur un registre assez potache. Bon. Eh bien, cette affiche, elle va être interdite en 2004. Et elle va être interdite sur ce fondement un peu étrange qui est... le fait que, voilà, ça serait une provocation à la haine, à la discrimination. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas marqué les catholiques sont des gros cons. Il n'y a pas marqué il faudrait tuer tous les chrétiens. Il y a ce truc, bon, qui, encore une fois, n'est pas du meilleur goût, mais qui ne nomme en réalité personne. Donc, cette loi-là existe. Ces procès commencent. Il y en a en fait énormément. Jusqu'au procès que nous connaissons tous, qui est le procès contre Charlie Hebdo en 2007, qui est un procès extrêmement retentissant, qui est un procès aussi extrêmement tragique, puisque c'est le procès au cours duquel Charb devient connu. C'est à l'issue de ce procès qui fera l'objet d'une fatwa. Et donc, vous voyez, il y a ce problème où donc, cette question du blasphème s'instille dans la loi de manière extrêmement étrange. Et il y a un autre problème qui vient se surajouter, et, qui est, et là, j'essaie de rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure, qui est que après cette loi Pleven, on va commencer à mettre d'autres restrictions à la liberté d'expression. Et vont arriver les lois mémorielles. Il va y avoir la loi Guesso en 1990, la loi sur le génocide arménien en 2001, la loi Mekachera en 2005. Bref, on va commencer en fait à mettre de plus en plus de restrictions à la liberté d'expression. Avec plusieurs problèmes à ça. Un premier problème, qui est ce que je vous disais tout à l'heure. On va commencer à dire, mais c'est du deux poids, deux mesures. Pourquoi est-ce qu'on peut caricaturer le prophète, mais on n'a pas le droit de se moquer de la Shoah? Donc vous voyez, là, c'est des ordres de vérité différents et des incompréhensions qui vont se créer, qui vont être extrêmement fortes. Et d'autre part, un autre problème qui pour nous est beaucoup plus grave, et enfin, pour nous, tous les problèmes sont graves. Pourquoi est-ce qu'il est grave pour nous, pour la République française? Parce que cette idée de donner le pouvoir aux associations, de porter plainte au nom des communautés, c'est raviver cette idée qu'il y a des communautés en France, que quand des associations musulmanes portent plainte contre Charlie Hebdo, ce sont tous les musulmans de France, ce qui ne devrait pas exister normalement même comme concept, qui portent plainte contre Charlie Hebdo. Ce qui veut dire aussi que quand vous êtes musulman, on va venir vous voir au moment du procès, on va vous dire « Et alors toi, en tant que musulman, t'es plutôt pour, t'es plutôt contre, qu'est-ce que t'en penses ?» Or, l'idée absolument folle de la République française était de dire que le « en tant que » ne définit rien. Une fois que j'ai dit que vous êtes
une fois que j'ai donné votre couleur, une fois que j'ai décliné votre religion, une fois que j'ai décliné votre appartenance ethnique, une fois que j'ai tout dit de vous, de ce que je peux dire sur vous, je n'ai encore rien dit sur vous. Et ça, c'est un pari anthropologique fou qui crée un système politique fou qui est la République française et qui, à mon sens, est un système politique non seulement défendable mais souhaitable parce que il y a une beauté extrême là-dedans. Et donc je vous disais tout ça. Pourquoi je vous disais tout ça? Parce qu'on ne peut pas juste se contenter de dire je suis Charlie. On ne peut pas juste se contenter. Il y a un travail à faire qui est beaucoup plus profond de connaissance de notre système, de connaissance de nos préférences politiques, de les comprendre, de pouvoir les défendre et donc aussi d'aller regarder tout ce qui empêche ce système d'être bien huilé, d'être bien rodé, de bien fonctionner. Aujourd'hui, c'est un système en crise et donc c'est extrêmement important d'aller voir tous ces endroits dont on pourrait croire que ce sont des endroits de niche, mais pas du tout. Ces endroits-là créent les tensions que nous connaissons aussi et donc c'est de notre devoir de les délier, de les changer pour garder ce système dont, à mon avis, on peut encore aujourd'hui être extrêmement fier. Il y a finalement une belle part d'utopie dans cette définition de la République française. Et c'est vrai que la réalité, c'est aussi une réalité de gens qui habitent dans des endroits différents, qui se rattachent aussi à des identités extrêmement plurielles. Et donc tout cet enjeu, effectivement, de la pluralité à l'intérieur de la République, c'est très intéressant. On va poursuivre notre conversation. Dans quelques instants, la parole sera à vous dans le théâtre, sur les gradins. Je vais juste m'adresser à nouveau aux 4 intervenants et leur demander en 2 minutes, pas plus, de nous dire, à votre avis, quel est le principal risque aujourd'hui. Alors on va peut-être se tenir dans notre société française, sauf si Yad Ben Achour, vous souhaitez aussi parler de la société tunisienne, mais aujourd'hui en France, finalement, quel est le principal risque dans cette tension entre liberté et sacré, et aussi le principal espoir? Alors, Izzy Morgenstern, je suis désolé parce que je me tourne d'abord vers vous. Vous aviez sans doute un petit mot à ajouter, mais voilà, est-ce que vous pourrez nous dire... Je vais faire court et l'ajouter. Oui. Merci. La question sur laquelle on bute, c'est comment faire société. On comprend bien les inconvénients de tout ce qu'on a décrit. On est les premiers à le reconnaître, donc je ne reviendrai pas dessus. Par contre, faire société, je pense, puisqu'il faut faire court, ça va se terminer par des slogans, on est obligé de faire appel à la dissymétrie, ce qui est contraire aux valeurs de la Révolution française. Tout le monde n'est pas dans le même lot culturel, c'est la dissymétrie. On est obligé, pour moi, pas que pour moi, mais disons que, de fixer ce qu'est un blasphème et ce qu'est un sacrilège, et d'éviter que ça ait lieu. Blasphémer contre Dieu, qui est une catégorie, jusqu'à preuve du contraire, c'est licite. Blasphémer contre des fidèles, ça ne devrait pas l'être. Donc, il est question de reconnaître qu'il y a de l'autre que nous-mêmes, et que cet autre que nous-mêmes existe à partir d'obligations qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors, quelles sont les obligations qui permettraient de faire société tous ensemble? C'est une autre discussion, puisqu'on n'a pas le temps. Donc, je vais juste faire une remarque à propos d'un peintre. Beaucoup de gens, je viens d'un milieu, donc plutôt, je ne vais pas dire artistique, mais j'étais directeur de Centre dramatique national, j'ai fait des films et tout ça, donc la question artistique et culturelle m'intéressait. Et je me posais la question de savoir, est-ce que l'ensemble des gens qui ont vu les tableaux de Rothko, ou qui sont allés au Louvre, ou qui ont lu, comme l'espère Finkielkraut, Le Rouge et le Noir, constituent une collectivité? Est-ce qu'une collectivité peut être une collectivité à partir de la culture? Je suis arrivé à la conclusion assez vite que non. L'ensemble des gens qui ont vu les mêmes expos, c'est l'ensemble des gens qui ont vu les mêmes expos. Ils ne constituent pas... j'ai travaillé à la télévision, on devait faire une télévision européenne, je fais partie de l'équipe qui a créé Arte.
on en parlait, on allait construire l'Europe, au moins la France et l'Allemagne, mais on allait construire l'Europe à partir de l'ensemble des gens qui ont vu les mêmes images et les mêmes programmes. Aujourd'hui, l'allemand est une langue qui est pratiquement plus enseignée en France et le français plus enseigné en Allemagne. 20 ans de télévision commune. Donc, il faut pas mettre tous nos espoirs, c'est très français, dans la vie artistique. Rothko espérait que l'ensemble des gens qui voient ces toiles seraient une collectivité. Je n'y crois pas. Pour vous paraphraser, on peut dire que l'ensemble des gens qui sont ici aux rencontres d'Averroès, c'est l'ensemble des gens qui sont ici aux rencontres d'Averroès. Pascal Hamel, en deux minutes alors. Oui. Alors ce que dit Izzy, bon, je suis pas loin de le partager, pourquoi pas. Effectivement, la culture ne fait pas communauté. Par contre, la sous-culture, elle fait communauté. Parce que moi, je suis désolé. La sous-culture française et la sous-culture allemande, c'est pas la même. La sous-culture qui nous a envahis, qui a envahi les écrans. Je rappelle quand même, bon, moi, j'ai pas la télévision, donc je suis mal placé. Mais je rappelle quand même, j'ai lu dernièrement une petite étude là-dessus. Je crois que c'est 4h57 par jour pour la moyenne des gens. Bon, si on retire Arte, quelques films superbes, etc., on peut dire que globalement, c'est navrant, c'est affligeant. Il y a quand même là un travail sur les consciences qui n'est pas du tout lié ni à l'éthique, ni à tout simplement une élévation. Moi, je pense que c'est un des problèmes fondamentaux de notre société. Donc ça, c'est un des risques et un espoir pour alors, la l'espoir. société. Les gens ne vont plus dans les églises, ils vont dans les musées. Ça, c'est un espoir? Ça fait partie. Mais ils peuvent aussi aller dans les églises, c'est pas le problème. Il y a beaucoup d'églises qui sont des musées. Il faut juste qu'ils séparent la politique de la mystique. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Charles Péguy dans un texte sublime sur séparer le politique du mystique. On rappellera juste que le mystique, c'est d'abord un chant d'amour. La politique, c'est autre chose. Donc, pour ce qui concerne l'espoir, bah écoutez, vous lisez comme moi les journaux, vous regardez des choses, écoutez des émissions. Il y a des mots qui sont en train de surgir dans notre société, qui sont juste l'inverse de la culture du mépris. Ce sont les mots de bienveillance, ce sont les mots de respect, ce sont les mots de bienfaisance, d'humanisme, d'humanitaire. Bon, les esprits chagrins pourront dire que c'est de la posture, bon, pourquoi pas, mais il y a des signes avant-coureurs. Moi, je vous convie à regarder à voir si ce sont seulement des signes ou si, au contraire, c'est une tendance qui arrive dans notre société. Moi, je prends un exemple. J'ai vu que le livre de Françoise L'Héritier dans la culture, le livre de Françoise L'Héritier fait un carton. Le Triomphe de la joie de Frédéric Lenoir, bon, qui est un philosophe chrétien, mais qui en même temps a une dimension plus universaliste, ça marche très fort. Et d'autres, dont on nous rebat les oreilles, dont on nous parle tout le temps, qui sont pas bons. Ils sont pas achetés. Voilà, c'est une vérité, c'est comme ça. Donc, il semblerait que nous sommes arrivés au bout d'un processus, que cette fameuse liberté d'expression est évidemment fausse. C'est la liberté d'expression pour ceux qui ont le pouvoir, pour ceux qui ont les clés, pas pour les autres. C'est bien pour ça que ce sont les communautés ou les individus qui ne peuvent pas se défendre ou qui ont l'habitude. Nos amis chrétiens, moi je suis pas chrétien, hein, mais nos amis chrétiens, ils ont eu le droit au Christ dans l'urine. Ils ont eu le droit, non mais c'est la totale, ils ont le droit au pape écrasé par une météorite. Bon, le coup de la capote, c'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant. Encore que l'humour, bon, c'est une chose. Enfin bref, mais comme dirait, je crois bien que c'est le pape François, comme dire, c'est pas grave, on endure. On a vu pire. C'est vrai qu'on les jette pas non plus au lion, nos amis chrétiens. Donc voilà. On a un peu progressé. Mais un moment, bon, ce truc de désigner l'autre sans cesse comme l'idiot du village, etc., d'exclure
d'exclure. Si nous voulons une société plus pacifiée, et après tout c'est ça, la définition d'une société, c'est la paix civile, le reste, c'est la paix civile, il faut de la reconnaissance symbolique. Or, nous vivons dans un système, depuis une trentaine d'années, qui ne cesse d'exclure. Et ce n'est pas seulement les musulmans. S'il y a quelques amis musulmans qui sont dans la salle, ne croyez pas que vous êtes seulement la cible. On est tous concernés. Merci. Yad Ben-Achour, les risques et l'espoir pour nos sociétés. Alors, je prends la zone à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire le Maghreb et le monde arabe. Le risque, évidemment, c'est ce qu'on voit justement dans le monde arabe actuellement, c'est la guerre civile. Et c'est-à-dire cette confrontation violente par les armes, par la destruction, par la souffrance d'idéologies qui, tout à l'heure, je vous le disais, étaient incompatibles épistémologiquement. On ne mettra jamais, jamais d'accord, même par la ruse, on ne mettra jamais d'accord un, disons entre guillemets, fondamentaliste et un laïciste. Cela est impossible. Mais nous sommes bien obligés de cohabiter. Alors vous me dites l'espoir. Eh bien moi je vais vous dire où est l'espoir. Il n'est absolument pas au niveau théorique, parce qu'on ne pourra pas les réconcilier. Mais l'espoir, c'est la politique. C'est la cohabitation, c'est-à-dire la démocratie. Je pense, ce n'est pas par chauvinisme tunisien que je le dis, que c'est ce que nous avons réussi, vaille que vaille, à faire en Tunisie. La cohabitation entre des croyances, des représentations et des idéologies qui sont théoriquement inconciliables. Mais comment faire pour vivre ? Comment faire pour vivre sans guerre civile, sans destruction, sans souffrance ? La seule possibilité, c'est la politique qui doit nous mettre d'accord. La cohabitation. Or, une cohabitation possible, comment voulez-vous qu'elle s'instaure, sinon autrement que par le système démocratique ? Donc, il n'y a pas d'issue. Ou nous continuons à jouer le jeu du système démocratique, c'est-à-dire à obliger les uns et les autres à se tolérer. La démocratie, je l'ai plusieurs fois dit et écrit, ne nous apprend pas à nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas son rôle. J'ai le droit de détester qui je veux et je reconnais à autrui le droit de me détester. De détester mes idées, de détester mes doctrines et de détester tout ce que je représente. C'est mon droit et son droit, mais pour vivre ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire sinon nous tolérer ? C'est-à-dire que lorsque nous nous trouvons face à face avec nos contradictions, abandonner l'instinct d'agression et de violence pour, tout en se détestant les uns les autres, cohabiter, et ça c'est un droit, on ne le supprimera jamais, nous tolérer les uns les autres. Je crois que le fondement de la démocratie, la véritable substance de la démocratie, ce n'est pas les élections. On peut très bien avoir des sociétés démocratiques sans aucune élection. La substance de la démocratie, c'est le débat contradictoire et la cohabitation, c'est-à-dire la tolérance. Voilà ce que nous essayons de faire dans un pays comme la Tunisie. J'ai dit tout à l'heure vaille que vaille, parce qu'il y a beaucoup de vicissitudes et d'accidents, mais je trouve que c'est la seule issue. Sinon, eh bien, nous avons le spectacle désolant de ce qui se passe en général dans le monde arabe. Vous savez que ce n'est pas très beau, que c'est plein de souffrances, de douleurs, etc., etc. Donc voilà, la cohabitation, la tolérance, et c'est ça l'espoir. On peut penser que c'est des valeurs, des valeurs importantes pour la France également. Anastasia Colosimo, alors vous avez déjà un peu parlé de risque tout à l'heure. Votre espoir pour notre société ? Je suis très d'accord avec le fait que le grand risque, c'est l'exclusion. Je dirais même plus loin. En France, en Europe, il y a un risque qui est très proche, qui est tangible, qui est un décrochage complet. Et je pense que ce n'est pas une folie de parler du fait qu'il y a un décrochage entre les élites et le peuple, qu'il y a une incompréhension qui est installée, qui est très grave.
et qui peut bientôt, je pense, véritablement être irréconciliable, aussi parce que les promesses qui nous ont été faites au 19e et au 20e siècle n'ont pas tenu, qu'il y a aussi une crise très forte anthropologique, qu'il y a une crise mystique aussi qui est extrêmement forte. Donc je ne peux pas être très optimiste. Alors j'ai essayé de penser à un espoir, et l'espoir, c'est aussi qu'on arrête de nous promettre des choses qu'on ne peut pas nous promettre. Je suis tellement d'accord avec le fait qu'on n'a pas besoin de s'aimer pour vivre ensemble. La tolérance, c'est surtout pas de s'aimer. La tolérance, c'est déjà de ne pas se tuer les uns les autres, et c'est déjà immense de ne pas se tuer les uns les autres. Donc mon grand espoir, c'est aussi qu'on puisse rabaisser les promesses, aussi dire aux enfants qui viennent qu'il y a une violence inhérente au monde, il y a une violence contre laquelle on ne pourra jamais rien, parce qu'il y a une violence dans l'homme, contre laquelle on ne pourra jamais rien, et qu'ils doivent grandir avec cette idée, et grandir aussi avec le fait d'accepter et de vivre avec cette violence, que néanmoins il y a des violences contre lesquelles on peut agir, mais qu'on n'agit jamais bien contre ces violences-là, que si on sait celles contre lesquelles on ne pourra jamais rien. Tout à fait, c'est vrai.